Chers enfants et chers ados, bienvenue dans ce moment de méditation spécialement préparé pour vous. Notre histoire a pour titre Un compositeur et écrivain exceptionnel. Avez-vous déjà entendu ce morceau? Quels sont les instruments que vous entendez? Des violons, plus précisément 2 violons, un alto, un violoncelle et une contrebasse. 5 instruments au total. Est-ce que l'un d'entre vous sait qui a écrit ce morceau? Oui, effectivement, c'est Mozart. C'est un excellent musicien qui a vécu il y a quelque temps, de 1756 à 1791. Il composait aussi bien qu'il jouait de ses 2 instruments préférés, le piano et le violon. As-tu une idée de combien de morceaux il en est l'auteur? On en compte environ 893. C'est incroyable, n'est-ce pas? Oh oui! Essaie d'imaginer son âge lorsqu'il a joué pour la première fois l'un de ses morceaux devant un public. Il avait seulement 7 ans. Extraordinaire, non? Waouh, quel talent! Sais-tu qu'il y a une personne biblique qui a marqué lui aussi le monde musical en composant de nombreux morceaux mais aussi des poèmes? Nous en avions parlé sabbat dernier. T'en souviens-tu? Ah oui, il s'agit de David. En effet, nous avions vu qu'il était un musicien hors pair et qu'il avait un peu plus de 17 ans lorsqu'il s'est fait connaître à la cour du roi Saül. Dieu a permis que nous ayons une trace d'une bonne partie de ce que David a écrit dans la Bible. Et ces traces, on les retrouve dans le livre des psaumes. Dieu a jugé bon de conserver ce que David a composé. L'une des compositions les plus célèbres de David, connue par les grands et les petits, est le psaume 23. D'ailleurs, si tu ouvres la Bible à ce psaume, tu verras qu'il est écrit « Cantique de David ». Peut-on le réciter ensemble? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir lire les écrits de David dans la Bible? Sais-tu d'où David puisait son inspiration pour écrire ses chants et ses poèmes? En Dieu. Ses compositions racontent comment Dieu l'a aidé lorsqu'il se sentait terriblement mal, lorsqu'il avait très peur de quelqu'un ou de quelque chose, lorsqu'il avait fait quelque chose de mal et réclamait le pardon de Dieu, ou encore lorsqu'il était extrêmement heureux de ce que Dieu avait fait pour lui. David ouvrait son cœur en se montrant le plus honnête que possible. C'est à toi de jouer. Toi aussi, tu peux être un compositeur et écrivain aussi exceptionnel que David. Comme lui, puise ton inspiration en Dieu. Souhaites-tu lui ouvrir ton cœur? Répète cette prière après Léanie. Mon Dieu, je te remercie d'être ma source d'inspiration. Aide-moi à t'ouvrir mon cœur. Au nom de Jésus, Amen.